La vidéo doit être visionnée dans son intégralité. Faites une croix dans la case correspondant à chaque bonne réponse. Les indications de réponse unique ou multiple apparaissent à l'écran. L'épreuve va débuter. Des collégiens montent dans un car de transport scolaire avec leur sac de classe. Sur les sièges, on voit des ceintures de sécurité. Les élèves s'installent. Certains posent leur sac dans l'allée, d'autres sous les sièges. Pour ma sécurité dans ce car, je dépose mon sac sous le siège ou à mes pieds. Réponse A. Je dépose mon sac dans l'allée centrale. Réponse B. J'attache ma ceinture. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Nous sommes dans un car de ramassage scolaire. On voit apparaître de la fumée à l'arrière du car. Le conducteur arrête son car sur le bord de la route. Il ouvre la portière située à l'avant et à droite afin de procéder à l'évacuation. Celle-ci s'opère dans le calme et l'ordre. Les enfants descendent l'un après l'autre, sans précipitation. À la sortie, le chauffeur fait éloigner les enfants. Pour évacuer le car, je laisse mon sac, réponse A. Je cours vers la sortie, réponse B. Après l'évacuation, il faut se regrouper loin du car, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Des élèves montent dans un car de transport scolaire. Ils portent tous leur sac d'école. Ils s'installent. À l'intérieur du car, on voit des sacs dans l'allée centrale et sur les sièges. Les sacs déposés dans l'allée centrale peuvent gêner une évacuation d'urgence, réponse A. Peuvent blesser en cas d'accident, réponse B. Sont bien placés, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Une jeune fille marche dans la rue. Elle voit un cyclomotoriste tomber. Elle s'approche du blessé. Celui-ci bouge, mais ne peut se relever. La jeune fille sort son téléphone portable et appelle les secours. En attendant les secours, je retire le casque du blessé, réponse A. Je le couvre avec mon blouson, réponse B. Je lui parle, réponse C.
Plusieurs réponses sont attendues. Un jeune homme marche tranquillement sur le trottoir. Un cyclomotoriste passe à côté de lui et soudain tombe sur la chaussée. Le jeune piéton se porte à son secours. Le blessé est allongé sur la voie réservée au stationnement, donc à l'abri de la circulation. Il porte un casque qui est resté attaché. Il tente de se relever, mais n'y parvient pas. Dans cette situation, je déplace le cyclomotoriste. Réponse A. Je lui parle. Réponse B. Je lui enlève son casque. Réponse C. Je préviens les secours. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. On est à l'intérieur d'une voiture à l'arrêt. À l'arrière, on voit 3 passagers. Ils sont attachés, sauf celui de la place centrale. Le passager avant et la conductrice sont ceinturés. Celle-ci met le contact. Le port de la ceinture est facultatif pour le passager arrière central, réponse A, obligatoire à l'avant, réponse B, obligatoire à l'arrière, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Un jeune garçon monte en voiture avec ses parents et son petit frère. Les parents s'installent à l'avant, mais l'enfant le plus jeune refuse de s'asseoir dans son siège auto situé à l'arrière. Il se met debout entre ses parents. Dans cette situation, je m'installe sans mettre ma ceinture. Réponse A. Je mets ma ceinture et je laisse mon petit frère faire ce qu'il veut. Réponse B. Je demande à mon père d'attendre que nous soyons attachés. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Un jeune homme marche sur le trottoir.
Il parvient à la hauteur d'une camionnette garée en double fil. Il veut traverser alors que la camionnette lui masque la circulation. La vidéo montre la présence d'un passage pour piétons à moins de 50 mètres. Dans cette situation, je suis bien placé pour traverser. Réponse A. Je risque de ne pas être vu. Réponse B. J'augmente mon risque d'être renversé. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Sur le trottoir, un piéton téléphone avec son portable. Un ami, situé de l'autre côté de la rue, l'appelle. Il n'y a pas de passage piéton à proximité. Le piéton commence à traverser. Une cycliste arrive, freine et l'évite de justesse. Dans cette situation, lorsque je téléphone, mon attention est diminuée. Réponse A. Je me mets en danger en traversant. Réponse B. Je mets en danger le cycliste. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Un piéton circule de jour sur une route de campagne. Il n'y a ni accotement ni trottoir. Le piéton circule à gauche de la chaussée face aux voitures. Des véhicules circulent dans les deux sens. Dans cette situation, je marche du bon côté. Réponse A. Je vois les voitures qui arrivent de face. Réponse B. Je suis bien visible. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. En ville, une jeune fille marche sur un trottoir. Au loin, on voit la présence d'engins de terrassement derrière un ruban rouge et blanc. La jeune fille s'approche de la zone de travaux et peut lire sur un panneau l'indication suivante. Piéton, traversée obligatoire. Des marques jaunes sur la chaussée signalent un passage pour piétons temporaire. Pour poursuivre mon chemin, je passe sous le ruban, réponse A. Je marche sur la chaussée, réponse B. Je traverse, réponse C. Une seule réponse est attendue.
Un groupe de 4 adolescents en pleine conversation circule en occupant toute la largeur du trottoir. Ils croisent des piétons qui sont obligés de s'écarter. Ils arrivent à hauteur d'une sortie de parking souterrain. Une automobile est sur le point d'en sortir. Quand je marche sur le trottoir, je m'assure que aucune voiture ne sort des parkings. Réponse A. Je ne gêne pas les autres piétons. Réponse B. Le groupe ne prend pas toute la largeur du trottoir. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Des adolescents jouent au ballon sur un trottoir. Au loin, on voit arriver une personne non-voyante avec sa canne blanche. Les adolescents continuent de jouer, mais le ballon leur échappe et passe assez près de la personne non-voyante. Cette personne non-voyante a le droit de se déplacer seule. Réponse A. J'évite de lui ajouter des obstacles. Réponse B. Je lui facilite le passage. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Un adolescent se déplace en roller sur le trottoir. 2 piétons sont en vue. L'un qui marche dans le même sens que le jeune, l'autre qui marche dans l'autre sens. Situation A, le jeune homme à roller arrive à vive allure, il freine au dernier moment et manque de peu de toucher les 2 piétons. Situation B, le jeune homme arrive lentement, laisse passer le piéton venant en face de lui et double ensuite celui qui marche dans le même sens que lui. Situation C, lorsqu'il arrive à la hauteur des 2 piétons, le jeune homme à roller accélère et passe très rapidement entre les 2 personnes. Quel est le bon comportement? Situation A, réponse A. Situation B, réponse B. Situation C, réponse C. Une seule réponse est attendue. Une piste cyclable est annoncée par un panneau bleu réglementaire, complété par un panonceau blanc montrant un cyclomoteur. Sur la piste cyclable, on voit côte à côte un cyclomotoriste et un jeune homme à roller. Sur le trottoir situé à droite, un piéton arrive en... Dans cette situation, qui est bien placé? Le cyclomotoriste, réponse A. Le piéton, réponse B. Le roller, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
La vidéo nous montre un comptoir de bar. 3 gros plans se succèdent. Le premier montre un demi de bière servi. Le second montre un verre de vin. Le troisième montre une dose de whisky. Le verre qui contient le plus d'alcool est le verre de bière légère, réponse A. Le verre de whisky, réponse B. Chaque verre contient autant d'alcool, réponse C. Une seule réponse est attendue. Une voiture est à l'arrêt. 2 personnes jeunes montent à l'intérieur. La passagère avant observe le conducteur. Celui-ci semble fatigué. Il bâille. La fatigue diminue la tension, réponse A. Disparaît en conduisant, réponse B. Augmente le risque d'accident, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. On voit une voiture sur l'autoroute en route pour la montagne. Le paysage défile de façon monotone. À l'intérieur de la voiture, on distingue une conductrice et un jeune passager à l'avant. Je conseille au conducteur de faire une pause toutes les 2 heures. Réponse A. De boire et manger en conduisant. Réponse B. De rouler sans s'arrêter pour arriver plus vite. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Un groupe de jeunes se promène en forêt. Le groupe arrive à un endroit où passe une route à grande circulation. Des automobiles circulent à grande vitesse dans les 2 sens. Il existe un terre-plein central, aucune clôture n'empêche l'accès à la route. Dans cette situation, je traverse en courant. Réponse A. J'attends que les voitures s'arrêtent pour traverser. Réponse B. J'attends qu'il n'y ait plus de voitures pour traverser. Réponse C. Je renonce à traverser à cet endroit. Réponse D. Une seule réponse est attendue.
Une voiture circule en ville, pilotée par un conducteur débutant. Il transporte 3 passagers. Tout le monde a mis sa ceinture de sécurité et bouge au rythme de la musique. La musique est forte. Le portable du passager avant sonne. Il répond, puis passe le téléphone au conducteur. Dans ce véhicule, nous sommes protégés par notre ceinture. Réponse A. Nous sommes en danger parce que la musique distrait le conducteur. Réponse B. Nous sommes en danger parce que le conducteur téléphone. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. L'épreuve est terminée. Une correction de l'épreuve vous sera présentée.